Pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, mais sur son désir, bien sûr. Et comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, s'il aimait ça, il n'y aura pas de problème. Comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire, pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Alors, par exemple, vous allez lui dire, écoute, il faut travailler tes maths parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard. Voilà, pour faire médecine dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques. Le gamin ne désire pas faire des maths, mais il désire faire médecine. Vous vous appuyez sur la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Ça, c'est le cas idéal. Il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses. Si, comme c'est plus vraisemblable, votre gamin ne désire aucune étude en particulier, vous allez baisser d'un cran. Et vous allez lui dire, il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père. Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère. Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un gentil gamin, il aime ses parents, il a envie de leur faire plaisir. Vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça ne marche pas, vous descendez encore d'un cran et vous lui dites, écoute, il faut travailler tes maths parce que si tu as la moyenne à ton prochain contrôle, je t'achète un nouvel ordinateur. D'accord, c'est nul, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. Le gamin ne désire pas faire des maths, il désire un nouvel ordinateur. Vous appuyez sur l'ordinateur qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, ce que je veux vous montrer par cet exemple de père de famille, c'est qu'il n'y a pas de but intellectuel, il n'y a de but que pour et par le désir. Bref, si je vais un jour diriger une école de management ou de commerce, c'est-à-dire les mêmes aujourd'hui presque toujours, je ferai inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée sur le mur de gauche une formule d'Aristote, philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'un des plus grands de tous les temps, comme chacun sait. Aristote écrivait simplement « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut. Voilà, ce qui meut un homme ou une femme, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. L'intelligence permettra de choisir le moyen pour atteindre le but, oui. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but, c'est pas l'intelligence, c'est le désir.